Et pendant que le prédicateur, vous l'entendez comme on l'entend en voix là, qu'il est en train de prêcher les vérités de la parole de Dieu, sublimement, dans l'esprit, il est en train de transmettre les profondeurs de Satan. Il va entendre une prédication, mais l'oreille spirituelle, qui est l'être humain lui-même, va entendre une autre. Et il est en pleine séance d'initiation maléfique. Et pourtant, c'est la Bible qui dit. On va se poser comment. C'est la Bible qui dit, mais il n'a rien avec la Bible. Sinon, les menaces, les ultimatums que Dieu donne dans sa parole, il aurait fait. Celui qui ôtera un militant, il lui sera fait quoi? Ôté. Celui qui ajoutera, il lui sera ajouté des châtiments qui sont écrits dans ce livre de la prophétie. S'il lisait, s'il était avec Dieu, il lisait ça, il aurait fait. C'est pourquoi moi je lis, je traite. Je ne peux pas ajouter en dehors de ce qui m'est révélé. Je ne peux pas retirer. Alléluia. Donc, beaucoup pas des signes, des prodiges. Les gens courent aujourd'hui derrière les signes et les prodiges. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses données par les signes, les prodiges, les miracles, vous seront données par Jésus. Le royaume et la justice de Dieu, c'est quoi? La repentance. Amen. Tu ne te répands pas, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Zéro. On ne prêche sur la repentance de nos jours. Parce que l'iniquité aura accru. L'iniquité s'est accrue au point où elle a embattu. Même l'église, à partir du prêchoir, jusqu'au fond de l'iniquité, c'est-à-dire le péché, comme je disais la fois dernière, a été normalisé, certifié. Ils osent ces 15 000 qu'on vient là-bas. Vous savez qui ça? Les dîmes, les offrandes vont diminuer, disparaître même. Si tu dis à Agathe, arrête à dire le péché là, arrête les 5 hommes que tu as là, Agathe va faire comment? Elle va partir. Tu dis encore à Gustave, donc tu es sur le quartier là, le Seigneur ne veut plus ça. Ce pléphonus que tu gagnes à le sur le quartier n'apporte plus ça ici, dans le box au du Seigneur. Il va faire comment? Il va partir. 5 fois comme ça. Le nombre fait comment? Ça diminue. Tu continues à prêcher la parole de Dieu. Je ne parle pas du Dieu, mais je parle de la peinture. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas agréable. Dieu ne nous parle pas selon nos humeurs. Dieu ne nous parle pas selon nos compétences. Dieu nous parle pour nous redresser, pour nous prévenir, pour nous préserver son jugement. Et si nous refusons, nous serons condamnés, pas juste jugés, mais condamnés envers le mort. Vérité. C'est ce que les prédicateurs n'apportent pas à leur auditoire. Moi, à cause du nombre, on a amené les mamies Waka et les papis Waka, et les bébés Waka et les tontons Waka. Dans l'église, ils sont là pleins. Dieu a les missionnaires. Dieu a dit les missionnaires. On est ensemble. Dieu a dit les missionnaires. Le diable en a. Il vient enterrer le
conquérir. Et il conquiert et jusqu'au prédicateur. Même si tu as ta chaise, Louis 14, Louis 25, sur l'outil avec ta femme là, peut le répondre. Donc, comme là, les bleus, la cassotane, avec les trois balles ici, doctorat ou agrégation en biologie, peut le répondre. Il te conquiert, il t'en fait. Tout ce que tu laisses faire là, je n'y ai plus. Parce que tu as mis Dieu dehors. Il regarde seulement dehors les larmes. Parce que les âmes qui sont dedans, son fils a donné sa vie sur la croix péniblement pour ses âmes. Mais tu es en train de les entraîner où? Tout pour en enfer. L'amour pas, l'amour charnel, l'amour filial, l'amour agapé, l'amour de Dieu et pour Dieu. Parce que Dieu de Seigneur dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Gardez me dit, pratiquez. Pratique pas le commandement, Dieu, tu dis, tu aimes Dieu. C'est ton amour à toi. Pas ce que vous faites. On sera même dans l'église comme ça. On fait tous les services. Mais on n'a rien pour Dieu. Rien. Dieu est désolé. Même si c'est ta dîme que tu viens mettre 100 000 ici, l'évangéliste Olivier prie, dit au Seigneur, rappelle au Seigneur ses paroles. Dieu lit quoi? L'évangéliste Olivier lit les cœurs. Non. Dieu te répond selon, pas selon la dîme que tu as. Mais celui qui persévérera jusqu'à la mort, la persévérer dans l'amour de Dieu jusqu'à la fin. J'ai vu que cela sauvé. Et cette bonne nouvelle, tout le monde sera prêchée. Et elle est en train d'aller de vivre voix et par les moyens technologiques, les médias, les réseaux sociaux. Même ceux qui prêchent pour leur part ou pour toi, c'est toujours la parole de Dieu. Le saut qu'on appelle là, c'est pour que vous disiez, c'est un devoir, allez lire. S'il y a des questions, posez-en. Alléluia. Le Seigneur dit par la suite, au verset 32, insultez-vous par une comparaison tirée du pied, bien que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela est arrivé. Si on comprend ici, selon le français, ça veut dire que le Seigneur serait revenu depuis. Au plus tard, bien à l'ensemble de notre police. Pourquoi tu t'appelles pas? Parce que tous ces signes dont il déclare ici ne se sont pas. Il a dit des Bibles au début, le commandeur. Il y a des signes qui continuent à vivre. Il dit le ciel et la terre passeront, mais ses paroles passeront point. Alléluia. Et dans les écrits, les Saintes Écritures, il y a ces deux arbres qui prophétiquement représentent Israël. Le figuier et l'olivier. Je parle ici de la pousse, des nouvelles branches, des nouvelles feuilles, qui nous rapportent ou alors peut nous amener à réaliser. Parce que Israël demeure l'enfant de Dieu. Yes. L'apôtre Paul, parlant aux Romains, il dit, à cause de l'évangile, ils sont haïs. Mais à cause de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, ils sont aimés de Dieu. Dieu a fait ou a prévu endurcir Israël pour un temps pour que les nations païennes aient accès au salut. Le Seigneur disait quoi à la femme samaritaine quand elle fait vos pères ont entendu ici, et non, vous dites que et là, c'est quoi elle fait, madame? Comme elle est même comme elle n'était pas madame. Il a parlé, il a dit, le salut vient. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas une question piège, non. Le salut vient des Juifs. Le salut du monde entier vient d'Israël. Et dit que c'est la nation d'Israël n'existait pas sur cette terre. On peut oublier la terre. Alléluia.
salut du monde vient d'Israël. Et Dieu a permis un peu, adouci un peu pour que les nations païennes aient accès. Depuis quelque temps, la porte est en train de se refermer petit à petit. Les nations païennes qui hier avaient reçu l'évangile, avaient même cru à l'évangile, avaient embrassé l'évangile depuis quelque temps, elles sont en train de réécrire l'évangile. Et c'est l'homme des signes. L'amour du plus grand nombre ne va faire quoi? Se refroidir. Et l'apostasie veut dire quoi? Le rejet de la en Dieu. Alléluia. Amen. Le rejet de la foi en Dieu. Bon, quand bibliquement, dans d'autres livres, également parle de l'apostasie là-bas, même que la Bible, le rejet. On a vu ce qui s'est passé au Brésil, n'est-ce pas? On a vu ce qui s'est passé en France. Dans d'autres, même si ce n'est pas publiquement, leur vie était basée sur une copie, une photocopie de la loi divine. Ils sont en train de parcourir pour transgresser tout. Ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. Chose que le Seigneur a créé, ils sont pas en train de faire cela parce qu'ils sont trop forts. Ils sont seulement en train d'accorder des plans et des dessins de Dieu. Mais le Seigneur disait malheur. Quand Dieu dit malheur, il a dit malheur pour Israël, le malheur est arrivé à Israël. Dès la fois dernière, lorsqu'on est venu arrêter le roi là, il a passé la nuit, percé le tour pour fuir Jérusalem. La nuit, quand les Nebuchadnezzar sont partis le rattraper, l'arrêter. On l'a attaché sa femme, ses enfants, ses dignitaires et tout. Ils ont marché à pied, jusqu'à Babylone. Son peuple, c'est pas que Dieu avait oublié Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu d'Israël, celui que le créateur de l'univers, qui voudrait que l'humanité tout entière sait que Dieu ait servi ou pas. Donc Israël, chose que Dieu a prévu ou a prédit dans l'Ancien Testament et confirmé dans le Nouveau Testament, sont en train de se réaliser sur nos yeux. Sans que nous nous en rendions compte. Donc, bien aimé dans le Seigneur disait que lorsqu'on fera Israël, afin de revenir vers Dieu, qu'on fasse quoi? Vous reconnaissez que l'été est proche. Et l'été, c'est le moment de quoi? De la maturation de certains fruits en Europe, en Occident. Le moment de la maturation de certains espèces de fruits. L'été, c'est là où ils ont le soleil, sort beaucoup, si on peut dire ainsi. Plusieurs fruits arrivent en maturité et on les met en fonction. Donc, Israël est en train de revenir. Parce que la porte du côté des païens est en train de se fermer, du côté d'Israël est en train de s'ouvrir. Ils ne vont pas vivre reconnaître le Messie, leur Messie, tel que nous voyons dans les évangiles. Et ils sont encore dans le Nouveau Testament. Ils sont en train de faire les choses du Nouveau Testament. C'est ce que Dieu a prédit. Alléluia. Nous n'aurons pas assez de temps, nous voulons lire dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 35, verset 1 à 2. Et 35, verset 1 à 2. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égalera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chant d'allégresse et cris de triomphe. Amen. Amen. Vous allez juste noter
Osée 14, verset 4 à 9. Il dit, à vos moments dit, dans ma version ici, le grand titre de cette portion de Isaïe 35, il est parlé des dames messianiques. C'est-à-dire la période où Israël commence à se tourner vers le Créateur. Parce que juste ici, ils attendent leur Messie. Selon la description qui a été faite du fils d'un rejeton de David. Ils savent que le seul rejeton de David, David était un homme de guerre. Il n'avait jamais fait une bataille. Alléluia. Depuis le temps où il était sous Saül, jusqu'au moment où il a été consacré, il n'avait jamais fait. En dehors des fautes personnelles là, mais par rapport au sacrifice, parce qu'il faisait la bataille selon Dieu. Alléluia. C'est ce Messie-là qu'ils attendent, ce libérateur-là qu'ils attendent. Et il va venir tel qu'il l'attend. Alléluia. Et ils vont reconnaître que c'est le fils de Marie. Pas de David. Le fils de Marie. Parce qu'ils disent que Marie était une prostituée. Comment une fille peut tomber enceinte alors qu'elle n'a pas de mari? C'est très fort. Elle s'est prostituée. C'est logique. Les hommes, il y a un raisonnement naturel, c'est logique. Alléluia. Et le Seigneur dit que quoi? Le désert de le pays arrive sur le giron. Et les rapports qui nous sont donnés, c'est que depuis quelques temps, le désert, particulièrement au sud d'Israël, est en train de... Le désert, quand on parle de désert, c'est pas. Il n'y a que quelques arbres résistants qui poussent. Mais c'est en train de reverdir. Le lieu où on disait la solitude, c'est que rien ne peut pousser. Il y a des fruits, il y a des figuiers, il y a des oliviers, il y a des vignes. Alléluia. Ils sont en train de pousser. C'est vrai avec la contribution quelque part de l'homme. Alléluia. Mais si Dieu n'est pas à l'œuvre, ça va pousser. On a dit quoi au Corinthiens? Moi, Paul, j'ai fait quoi? J'ai planté. Apollo, ça fait quoi? Il a arrosé. Qui a fait planter? Dieu. Il y a bon nombre de choses que on met souvent nos crédits internet tels que nos opérateurs de téléphonie mobile, nos des bonus, on les met souvent pour écouter des choses banales, des choses qui n'ajoutent rien à notre foi. Bon non, même certains serviteurs de Dieu. Donc quand ils mettent cela, c'est pour ceux dont la femme n'est pas dans le même cercle que lui. Quand la femme est endormie, c'est là où il met le truc pour regarder la pornographie. Des choses sales, des choses... En fait, il a choisi le chemin là. Toi, enfin, quand tu mets le crédit internet, c'est pour suivre quoi? D'autres suivent les miracles, les prédicateurs qui font les miracles. C'est pas le miracle qui qualifie un cercle. C'est pas le miracle. Le miracle, c'est le superflu. Alléluia. Le miracle, c'est le superflu. La vie de ce serviteur. Tu mets le crédit internet pour suivre. La majeure partie des chaînes, même c'est dit chrétiens, devaient en effet être des recueils d'informations par rapport au temps qu'elles sont sur Israël. Toutes ces choses qui se passent tout autour du monde, et plus particulièrement tout autour, devaient nous alerter, attirer notre attention qu'on soit éveillés, suivre les informations. Dans les chaînes, on parle souvent superficiellement, mais pas sur Internet. Pas pour regarder les choses sales, mais pour t'instruire. Pas sur Google. Actualité sur Israël. L'actualité par rapport à la fin des temps. Nous sommes pleinement avancés dans le temps qui nous reste à parcourir. Pas petit par rapport au temps qui est déjà écoulé. Les choses sont en train de se passer en Israël. Les choses sont en train de se passer en Israël. Et qui devait attirer l'attention de l'Église.
Mais ça n'attire pas l'attention. Personne n'est focalisé sur le bien-être matériel. Qui a-t-il déjà mort et a mis dans sa poche un billet de 500? Ou alors le téléphone qu'il avait, on a mis ça en dehors de l'autre, je ne veux pas citer son nom. Qui d'autre? On a entendu qu'on a mis le téléphone dans son cercueil qu'il avait. Tous ces biens matériels, ça reste les vivants qu'il a pris. Que vas-tu présenter à Dieu en ce jour-là? Avec quoi vas-tu entrer dans l'éternité si jamais tu réussis à y marcher? Comme dans l'église, les prédicateurs n'en parlent pas. Les fidèles vont faire comment? Il y a des portions de la Bible qu'on ne fouille jamais. On ne met ni le prédicateur, ni le peuple. Si on parle la lecture là-bas, qui va l'amener? On est scotché sur Facebook, ou sur les autres 24 sur 24, on ne lit pas la Bible. Et pourtant, c'est le moment maintenant. Ceux du monde des ténèbres, ils sont conscients. C'est pourquoi ils s'enracine davantage. Ils s'approfondissent davantage dans les choses de leur mère. Pour travailler, détruire un grand nombre. Pour détruire, parce qu'ils savent. Même comme ils ne savent pas pleinement, mais ils ont des alertes. Leur maître leur dit que le temps est fait. Il faut détruire au maximum. La pression. Et dans l'église, on ne paye pas. La pression. Et l'église est comme les saintes vierges folles, insensées. Dites réveillez, moi je ne parle pas d'église, moi. C'est l'église qui est réveillée là, qui est comme les saintes vierges folles. Si on va regarder, c'est un pourcentage comme ça qui est sage, qui est comme les vierges sages. Un très petit. Quand tu mets le petit internet, va sur Google, ou sur écrit, ou alors parle. Si tu ne sais pas écrit, parle. T'as quoi la peine de temps? Quelle est l'actualité sur Israël? On va te sortir des choses pour la vidéo. Tu te regardes, ça interrompt. Je dis ici, je suis parti fouiller. Alléluia. Nous n'avons pas la grâce de Dieu qui écoute mon nom. Israël bien. Dieu ne veut pas entrer parce que le temps nous manquerait. Dieu a deux. Pour amener ce peuple qui est le sien à réaliser qu'il les a pas. Alléluia. À réaliser qu'il a laissé sur eux. Et nous, l'Église, nous devons en être pleinement plus conscients encore pour comprendre que je dois davantage ajuster mes pas sur les empreintes des pas du Maître. Même comme je ne l'ai pas vu physiquement, on me donne l'itinéraire. Alléluia. Amen. Afin de continuer à vivre pour lui, pour sa gloire, ou alors de revenir si j'étais déjà sorti. Parce qu'il revient très très vite. Il a dit lui ne connaît le jour de l'heure. Donc je ne vais pas m'aventurer à parler du jour de l'heure. Mais dès que les choses sont en train de se défigurer devant nous, c'est qu'il est plus proche. Plus proche de nous que lorsqu'on était en premier. Dieu avait parlé et il a payé les choses. Les choses sont en train de se réaliser. Et plus que le monde, l'église devait être payée. Les prédicateurs devaient arrêter le reçoit, le visage, reçoit. Après avoir reçu tout ça, et puis quoi? Il peut entrer dans l'éternité avec Dieu. Ça lui aura servi à toi. Alléluia. Devait préparer l'église à la rencontre de l'époux. Souvenons-nous de Seigneur. Simplement, ça nous dit que les vierges, des 10 vierges là, le Seigneur dit que même les vierges sages, c'était informé, c'était assuré. Alléluia. C'est l'étape dans lequel, l'église est. Les vierges sacrées étaient éveillées. Elles avaient apprêté une réserve d'huile. Mais elles se sont aussi assurées. Elle dit que ne voyons plus à l'horizon. Sinon, ce n'est pas le signal
pardon, qu'ils auraient vu l'époux venir, elles se seraient levées. Ils disent, toi que par vivant de Dieu, les talents vivants et réveiller comment endormi. C'est pas de venir ici, le claquer le nez et le faire quoi, et les danses et la musique et tout qui dit qu'on tout le monde est réveillé. Alléluia. Quelle est notre vie de préparation? Nous préparons, comment est-ce que nous préparons individuellement? Comment est-ce que nous préparons collectivement en tant que communauté? C'est un béni sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions précisément la garder et la mettre en pratique. C'est ça le plus important. Amen. Seigneur, Père Tout-Puissant, merci pour ce matin. Merci Seigneur notre roi et notre Dieu parce que tu nous parles pour notre bien. Pour nous réprimander Seigneur notre Dieu, nous corriger éternel. Pour nous regarder également dans ton amour, ta grande bonté et dans ta grande miséricorde, Seigneur. Et pour ta parole. Permets qu'elle trouve un terrain de joie dans nos cœurs. Que nous puissions précisément la garder et la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur. Seigneur, je lève au-devant de toi cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe sa race. Donne-lui, Père éternel, un cœur disposé. Un cœur et des oreilles difficiles. Afin qu'entendant, Seigneur Dieu notre roi, ta voix, Père éternel, ma voix, Seigneur, qu'elle entende la tienne au travers. Et de ce partage au Père, au nom de Nazareth, à la louange, à la gloire de ton Seigneur. Seigneur, redoutable, Père tout-puissant. Ta main de grâce, Seigneur, notre Dieu, notre roi, œuvre également dans sa vie pendant ces moments, Seigneur, de manière effective et pleine, au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui connais chaque notre Dieu de manière parfaite, étends ta main de grâce dans la vie de cette personne et démolis tout ce que tu n'avais pas discipliné, au nom de Jésus de Nazareth. Renverse tout ce que l'ennemi avait érigé, oh Père, dans sa vie comme plan de destruction, au nom de Jésus de Nazareth. Selon ta miséricorde éternelle, oh Père, la guérison, là il y a besoin de guérison, la réparation, là il y a besoin de réparation. La reconstruction, là il y a besoin de reconstruction. La reconstitution, là il y a besoin de reconstitution. La récréation, au Seigneur, là il y a besoin de récréation. À la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu le redoutable et Père de fidélité, que ton Seigneur soit béni, exalté, honoré. Toi qui as toujours agi selon tes perfections, au nom de Jésus de Nazareth.